Bon matin, c'est Mélissa. Bienvenue à 6 minutes mieux comprendre pour Migraine Québec. Ce matin, j'avais envie de vous parler des traitements de fond, les traitements de prophylaxie qu'on appelle. Donc, c'est les traitements qu'on prend en prévention de la migraine et comment c'est important de choisir le bon moment pour faire l'essai de ces différents traitements-là qu'on nous propose. Euh, Par expérience, moi, je sais que quand je suis pas prête à essayer un traitement, il y a peu de chances que ça fonctionne. Et il faut se donner le temps, des fois, d'apprivoiser une idée avant de sauter dans le bain. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a depuis quelques années une nouvelle molécule qui est l'anti-CGRP qui permet de traiter la migraine. Moi, j'ai essayé le premier là, qui est sorti pendant près d'un an et ça n'a pas eu vraiment d'effet sur ma migraine. Par contre, coïncidence ou pas, ça a vraiment affaibli mon système immunitaire. J'étais sous antibiotiques tout le temps pour différentes infections tout le long. Donc, c'est sûr qu'il y a des nouvelles molécules qui sont sorties depuis ce temps-là. Et puis, j'ai été très hésitante à vous réessayer d'autres, les petits cousins, parce que je me disais, ben là, avec la COVID dans les parages, j'ai pas vraiment envie que ça allait le même effet sur mon système. Donc, je vais attendre. Et puis, fréquemment, la neurologue me le repropose parce que c'est là qu'elle est rendue dans ses options de traitement. Et cet hiver, j'allais vraiment pas bien. J'étais très, très anxieuse, dépressive et je savais, au moment où elle m'a dit est-ce qu'on laissait, je savais que c'était pas un bon moment, que mon état psychologique était beaucoup trop fragile pour essayer un nouveau traitement de fond, que ça serait pas le moment pour lui donner une bonne chance de succès parce que j'aurais pas le moins de petits effets secondaires, je ne l'aurais pas toléré, puis on n'aurait pas su est-ce que c'est mon état qui fait ça ou c'est le traitement. Mais tout ça pour dire que c'est important de s'écouter là-dedans puis de choisir le moment pour essayer des nouveaux traitements. Après toutes ces dédales-là, là, je suis prête maintenant à dire OK, c'est bon, on essaie. Quand je vais la revoir, je vais dire OK, on essaie un autre anti-CGRP, là, je suis prête. Ça a pris presque un an pour différentes raisons, mais je me suis écoutée là-dedans, puis je pense qu'en étant prête, ça donne une meilleure chance de succès au traitement. Donc, c'est vraiment mon conseil ce matin. Écoutez-vous quand c'est le temps de commencer un traitement ou de le sevrer aussi. Il y a des moments, parfois, quand il y a beaucoup de chamboulements dans nos vies, on ne veut pas nécessairement toucher à une formule. J'allais dire une formule gagnante, mais des fois, c'est pas tant gagnant que ça. C'est juste qu'on a une certaine stabilité, même dans l'inconfort qu'on peut avoir. Puis des fois, on n'a pas le goût de toucher à ça. En tout cas, moi, j'ai des périodes comme ça où je suis comme, tu sais, je sais que ça pourrait être mieux, mais là, ça va, là, je le gère à ce niveau-là, donc je ne veux pas toucher à ça. Donc, écoutez-vous là-dedans, parlez-en à votre médecin. Et puis, c'est vous qui vivez avec les conséquences. Donc, je pense que c'est vraiment important de s'écouter quand on vient le temps d'essayer ou de sevrer des nouveaux médicaments. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Merci.